Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram à écriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à écriture. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année ainsi que la réalisation de tous vos rêves d'écriture. Moi, je suis heureuse de vous retrouver après cette courte pause pour le tout premier épisode de 2025. Alors, amis auditeurs, pour bien commencer l'année, je suis sûre que tu as déjà réfléchi à toutes les bonnes résolutions que tu vas mettre en place. Te remettre au sport, manger sainement, écrire régulièrement, lire plus, bref, tout plein de choses qui sont vouées à être abandonnées d'ici le 29 janvier. Et oui, tous les ans, c'est la même chose. Et tu sais quoi ? Il n'y a aucune raison pour que cette année fasse exception. Pourquoi ? Tout simplement parce que les résolutions sont des promesses faites à soi-même. Et tu le sais sûrement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et oui, Martine, on sait tous que tu n'y crois pas vraiment au fait de rentabiliser enfin ton rameur. C'est pourquoi aujourd'hui, je choisis de te présenter non pas mes résolutions, que je sais que je ne tiendrai pas, mais mes objectifs. Parce que les objectifs, ce sont des faits concrets, mesurables. Un objectif, contrairement à une résolution, ça donne un but, c'est motivant. Et surtout, un objectif atteint n'est qu'une étape pour le niveau suivant. Alors, comment se fixer des objectifs pour l'année, me demanderas-tu ? Qu'est-ce qui différencie foncièrement l'objectif de la résolution ? Eh bien, là où la résolution est finalement assez vague et subjective, un objectif est une vision à long terme constituée d'étapes précises et d'actions réalisables. Par exemple, se remettre au sport. Dit comme ça pourrait être suffisant. Mais finalement, du sport, c'est assez flou. Se remettre au sport, oui, mais quel sport ? Combien de fois par semaine ? Pendant combien de temps ? Mais surtout, dans quel but ? Ton but est-il de te remettre en forme, de perdre du poids, de renforcer ton cardio ou de gagner en énergie ? Sans cette définition du but, ta résolution n'a aucun sens. Et ce but, en fait, c'est ton objectif. Facile, non ? Continuons notre exemple avec la volonté de renforcer ton cardio. Tu trouves que tu t'essouffles vite quand tu grimpes les escaliers, quand tu marches ou si tu dois porter un gros sac de course. Tu vois le tableau ? Bien. Premièrement, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as un bon cardio ? Je te demande ici des éléments qui te permettront de valider ton objectif. Ça peut être capable de courir 1 heure ou ne plus être essoufflé en montant l'escalier. Ensuite, pour réussir, que vas-tu devoir faire ? Quel sport vas-tu pouvoir pratiquer ? Tu as une multitude de possibilités, donc ta première action va être de te renseigner sur la meilleure méthode. Admettons que tu décides de courir. Tu penses bien que tu ne vas pas tenir un marathon dès ta première sortie. Alors, adapte tes séances pour tenir sur la durée. Le premier mois, peut-être que tu te concentreras sur une seule sortie par semaine, d'à peine 10 minutes, puis en février, tu passeras à 15 minutes, en mars à 2 fois par semaine, etc., etc. En segmentant ton objectif avec des actions réalisables et mesurables, tu vas progresser plus vite et plus sûrement vers ton objectif. Là où la résolution t'aurait amené à courir 30 minutes dès le 15 janvier, tu vas pouvoir prendre plaisir à sortir courir, remettre ton corps en forme tout en le respectant, en l'habituant. Ceci est un exemple tout bête, et sans doute qu'un coach sportif saurait te donner un programme bien plus précis que ça, mais j'espère que tu as compris mon propos. Parce que grâce à ces mini-étapes, tu vas pouvoir véritablement voir ta progression d'un mois à l'autre. Et rien n'est plus motivant que de savoir qu'on avance dans le bon sens. Alors, attention à ce que ce ne soit pas trop facile. Un objectif doit toujours te challenger, te bousculer un peu pour rester motivant. Tu dois fournir des efforts pour progresser, sinon tu stagnes. Mais des efforts ne signifient pas se saigner à blanc, se griller tout de suite pour ne plus jamais avoir envie de recommencer. Tu as peut-être déjà entendu le terme SMART concernant les objectifs. On utilise cet acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini.
Ainsi, selon mon exemple, on pourra dire spécifique parce qu'il s'agit de pouvoir courir 1 heure, mesurable avec des étapes intermédiaires, courir progressivement 10 minutes, puis 15, puis 20, etc. Atteignable car on ne te demande pas de décrocher la lune, mais de courir 1 heure. Réaliste car pour l'exemple, tu n'as pas de problème de santé temporellement défini car tu vas te donner 6 mois pour réussir. Bien sûr, je ne suis pas coach sportif, donc tout ça est à titre indicatif. Agis toujours en fonction de tes contraintes et de ce que tu es capable de faire. N'oublions pas que le but est de l'atteindre, cet objectif, d'accomplir ce qu'on rêve de faire. Car si c'est ainsi pour le sport, c'est également le cas pour l'écriture. Prendre l'habitude d'écrire demande du temps, et au lieu de t'obliger à te concentrer sur une plage de 3 heures et de t'en dégoûter, prévois plutôt des mini-séances, une fois tous les 2 jours, de 10 à 30 minutes. Peu importe ce qui se passe, tu t'y tiens, sans excuse. Puis, tu augmentes le temps ou le nombre de tes séances par semaine, ainsi que ton objectif de mots ou de scène. Bref, tu y vas comme pour la course, sans te brusquer, mais aussi sûrement que la tortue approche la ligne d'arrivée. Tu te dis que ça ne sert à rien. Je comprends. Tu sais, pendant longtemps, moi non plus, je ne me suis mis aucun objectif. J'avais ce regard un peu méfiant envers ce terme que je trouvais trop marketeux, trop ancré dans l'univers de la publicité, du commerce, etc. Mais en réalité, un objectif, ça va bien au-delà de tout ça. Et sans se fixer d'objectif, on a du mal à avancer. Et c'est peut-être ce qui te freine dans ton écriture. Parce que l'humain est fait pour chercher et atteindre un but. Notre nature fait que l'on en a besoin pour faire les choses. Cultiver la terre pour manger, vivre en groupe pour survivre face au danger, écrire pour communiquer, et il en est de même pour l'art qui vient d'un besoin d'expression et de connexion. Bref, je t'invite vraiment à te fixer tes propres objectifs afin d'enfin atteindre ton rêve. Alors, fort de cette méthode, quels sont mes objectifs pour cette année? Je vais te donner les 3 principaux qui vont m'animer durant les 12 prochains mois. Premièrement, il s'agit d'un objectif professionnel qui est de développer et de lancer officiellement mon activité de coaching littéraire. C'est ma priorité cette année parce que c'est pour ça que j'ai entamé ma reconversion et si l'année dernière m'a servi à me former et à aiguiser mes lames, je suis maintenant prête à aller au front et accompagner les auteurs dans leurs projets. Je vais donc devoir trouver mes prochains clients, communiquer plus efficacement sur Insta, continuer toujours plus à renforcer ma légitimité en coaching et en écriture et développer mon programme pour qu'il soit le plus complet et le plus satisfaisant possible pour mes coachés. Je ne te cache pas que passer à la phase de vente de mon offre m'effraie, que j'y vais vraiment à reculons, mais c'est une étape qu'il ne va pas être possible d'éluder, alors pas le choix. Ça va être dur, difficile, extrêmement challengeant, comme je te le disais, mais si je veux être un minimum rentable à la fin de l'année, c'est un passage obligé. Mais tu vois, mon but final, c'est d'avoir un business passion, et ça c'est bon, mais aussi un business viable. J'ai différents points d'action et même des sous-actions pour chaque point qui vont me permettre petit à pas, d'avancer vers mon objectif. Et avec ton propre projet, c'est pareil. Un jour après l'autre, tu vas pouvoir avancer, mettre en place des choses qui vont te propulser toujours plus près de ton objectif. Ensuite, j'ai un objectif d'écriture, bien entendu. Parce qu'avant d'être coach, je suis autrice. Non publiée, certes, mais justement, mon but est de tout faire pour que ce statut se modifie. Comme l'édition de mon roman ne dépend pas entièrement de moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Mon écriture, mon dossier de soumission et l'avancée de mon 3e roman. Actuellement, j'ai finalisé mon dossier de soumission de Sylvania pour Rivka, donc tout va bien, j'ai quelque chose de solide. Cependant, la relecture de mon tome 1, du côté de mon copain, prend un peu de temps et, mine de rien, il a quelques retours un peu chronophages, donc je n'avance pas aussi vite que ce que j'espérais et avec la fin de l'année et mon accompagnement business, j'ai un peu de mal à tout gérer de front. Donc le retravail sur le tome 2 ne débutera finalement pas aussi vite que ce que je pensais, mais l'idée est toujours de terminer cette relecture et ce tome 2 pour le milieu de l'année et de pouvoir ensuite me consacrer enfin à ma nouvelle histoire. J'ai donc un plan d'action en 3 phases pour cette année. Terminer la version finale du tome 1 pour le 31 janvier, finir le tome 2 pour juillet et commencer le roman à la rentrée avec, pour but, écrire le premier jet en 6 mois. Petit challenge supplémentaire ici, mais tu l'auras compris, je tente de me surpasser cette année.
En fait, pour pallier les déceptions qui ne cessent d'arriver concernant Sylvania, j'ai besoin d'écrire autre chose. Comme tu le sais sûrement, la première histoire d'un auteur n'est pas nécessairement la première qu'il publie. Donc je ne veux pas rester uniquement accrochée à l'idée de publier Sylvania. Je vais le soumettre à toutes les ouvertures de manuscrits qui lui correspondent, ça, je n'arrêterai pas, mais je préfère avoir rapidement un autre projet sur lequel me donner à fond. Surtout que j'ai l'impression que roman numéro 3 pourrait peut-être plus facilement voir le jour. Et tu vois, j'ai découpé l'année en 3 phases, parce que si tu me connais, tu le sais. J'ai tendance à m'éparpiller. Donc au lieu de mener de front trop de choses en même temps, et du coup de ne rien faire bien, je me préserve et j'avance, encore une fois, pas à pas. Et c'est d'ailleurs ce que je t'invite toujours à faire. Découper ton avancée dans l'année afin de savoir ce que tu dois ajuster et ne plus te laisser déborder. Si tu as, toi aussi, un objectif d'écriture, tu peux venir m'en parler sur Insta. Enfin, j'ai un dernier objectif qui est, cette fois, bien personnel. 2025, c'est une année de changement. Je ne sais pas trop encore quand ce changement sera effectué, mais si tout va bien, au printemps, j'aurai déménagé, changé de lieu de vie pour un endroit bien plus sympa que la banlieue parisienne. Quitter Paris, c'est à la fois un vrai soulagement et une grosse appréhension. Ça fait plus de 13 ans que j'habite la capitale ou ses abords et j'ai mes marques, mes amis et ma famille qui n'est pas très loin. Là, le changement sera drastique. Pour du mieux, mais je verrai mes proches sans doute moins souvent, ou du moins différemment. Le déménagement, l'organisation, l'installation, les travaux, la gestion des allers-retours, le bien-être de mes chats, tout ça, ce sont des sources d'angoisse. Mais j'aspire à un cadre de vie bien plus beau et plus apaisant et c'est ce que je vais obtenir. Ça va me faire un bien fou de changer d'air, d'être plus proche de la nature, de vivre dans un environnement bien moins stressant et oppressant. Parce que mener des projets professionnels challengeants, c'est cool. Mais les mener dans un cadre plus apaisé, ce sera vraiment beaucoup mieux. Et pour être ambitieux, il faut prendre soin de sa santé mentale. Et personnellement, je supporte de moins en moins les grandes villes. Quand j'avais 15 ans, je ne t'aurais pas cru si tu m'avais dit que je dirais ça un jour. Mais aujourd'hui, habiter dans une petite ou une moyenne ville, c'est mon max. Bref, si je résume cet objectif, il y a bien sûr ce déménagement, mais surtout, le endgame ici, c'est d'accorder une plus grande importance à ma santé, mentale et physique. Il va falloir que je m'écoute, que je me booste et que je me ralentisse parfois, mais je vais vraiment chercher à trouver un meilleur équilibre de vie. Maintenant que je suis entrepreneuse, je ne peux pas vraiment me laisser abattre à chaque petit échec. Il faut que je voie plus loin, plus globalement ma vie, et c'est un des plans d'action que j'essaye de mettre en place. Par exemple, si je relançais une campagne pour le carnet d'écriture cette année, je ne veux pas être par terre si c'est un nouvel échec. Je vous l'ai déjà dit, il faut souvent plusieurs essais pour être publié, pour réussir ce qui compte. Un protagoniste n'en serait pas un s'il accomplissait sa quête à sa première tentative, n'est-ce pas? J'ai donc décidé d'appréhender les choses de ma vie un peu de cette manière. Si ça compte, ça ne réussira pas forcément du premier coup. Il faut persévérer, même si c'est dur. Le tout est d'apprendre de ses erreurs et de toujours poser un regard bienveillant sur ses faiblesses. Je suis encore en transition, en apprentissage, en développement, autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'autrice, ou même en tant que femme, en tant que personne. Je suis la spécialiste de la flagellation et en cette année 2025, j'ai décidé de travailler activement à devenir meilleure avec moi-même. Voilà, je vous ai donné mes 3 objectifs pour cette année. Développer mon activité de coach, terminer Sylvania et commencer mon roman numéro 3, et un changement de vie assez drastique. Le tout avec des plans d'action détaillés et l'idée que ce sont des guides pour m'aider à obtenir ce que je veux dans ma vie sans la sentence de nullité si je ne les atteins pas parfaitement. Parce que c'est ça aussi la différence entre un objectif et une résolution. Un objectif peut être manqué, même en se donnant un fond, et ce n'est pas grave. Alors que la résolution, qui n'est ni atteignable réellement, ni définie dans le temps, ne peut être que vouée à l'échec. On ne se donne pas à fond, on abandonne, on échoue, on est nul. Et je te rappelle aussi que tu as le droit de redéfinir tes objectifs en cours de route. Attention, redéfinir ne veut pas dire les abandonner, mais dévier leur trajectoire, réajuster les actions à mettre en place ou voir plus loin dans le endgame. Les objectifs doivent évoluer avec nous, pas nous contraindre uniquement à nos aspirations passées.
Voilez comme des guides, des tuteurs qui permettent à une plante de pousser. Parfois, ils se tordent pour s'adapter à elle, se fondent dans ses racines pour la soutenir encore plus fort. Maintenant que la fin de cet épisode approche, je t'invite à définir tes propres objectifs pour 2025. Le but, que ça te fasse vibrer toute l'année et que tu n'aies aucun regret. N'oublie pas d'avancer à ton rythme en préparant des actions définies dans le temps. Ensemble, on va faire de 2025 une année pleine de progrès et de créativité. Si tu m'écoutes toujours, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura donné des pistes pour bien affronter l'année. Comme toujours, abonne-toi, laisse une note sur ton application préférée et soutiens-moi en parlant du podcast autour de toi. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite à tous une agréable semaine. C'était Isa d'Aécriture, amour sur vous et écrivez bien.